je vais partager avec toi sur cette vidéo un puissant business, un business ultra rentable, dont très peu de personnes, t'as dit quoi, s'intéressent, dont très peu de personnes même, t'as dit qu'elles connaissent, hein, mais un puissant business qui est en train de profiter aux multinationales occidentales. Donc, est-ce que ce bout de la vidéo, en fait, je puisse partager avec toi ce puissant business-là? Donc, bonjour, bienvenue dans la communauté Agripreneur Visionnaire. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle de business, je parle d'agriculture, je parle d'élevage. Le but de la chaîne est enfin de valoriser et de vulgariser les produits du terroir africain. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de te partager mes astuces et techniques business, de partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations, soit dans tes futures réalisations. Je suis entrepreneur agricole sur des spéculations telles que le poivre du Cameroun, comment appeler poivre de Pindia, qui a reçu son label indication géographique protégée en 2013. Sur la culture du palmier à huile, sur la culture du Ricinendon et l'autre, comme on appelé Arpi ou Swanjansa, avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on mettra sur le marché physique et sur le marché virtuel. Donc le but aussi de la chaîne est ici, enfin, de vous accompagner, comme j'ai dit en 2023, donc je mettrai voilà, des formations pour ceux et celles qui sont intéressés, pour ceux et celles qui veulent passer le cap, passer à l'action. Donc sans plus tarder, je vais partager avec toi ce puissant business-là. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens ici à te rappeler, comme j'ai dit en préambule, que le but de la chaîne ici, c'est de valoriser et de vulgariser les produits du terroir africain. Tu m'entends à chaque fois parler des produits forestiers non ligneux. Donc ce business, c'est un business qui fait partie de la famille des produits forestiers non ligneux. Donc il s'agit ici de quoi? Il s'agit ici de la culture du mango. Donc chez nous, on va dire communément mango, on va dire mango sauvage. Ça, c'est dans la zone Afrique centrale. Hein. Au Cameroun, précisément, on va dire mango sauvage. On va dire bush mangolo. Et je vais te dire que décliner en langue vernaculaire pour que tu comprennes, parce que c'est des cultures qui sont comme ça, ancestrales. C'est-à-dire, en Ewondo, on va dire Andok. Les Ewondo vont comprendre Andok. Dans la zone, c'est-à-dire que de l'ouest, on va dire bush mangolo. Chez les Bassars, qui est toujours une ethnie, c'est-à-dire que du Cameroun, on va dire Ndoka. On va dire Ndoka ou on va dire Mimba. Donc, chez les Bassars, on va dire Ndoka ou on va dire Mimba. Chez les Boulou, on va dire Ando. J'ai dit Ewondo, Andok. Chez les Boulou, Ando. Chez les Douala, on va dire Ndjaka. Chez les Pygmées, ils vont dire Bike. Pourquoi je te dis tout ça? Je te dis ça parce que tu vois, c'est une culture qui est ancestrale, dont l'origine, c'est-à-dire que voilà, on a les noms selon les ethnies. C'est pour vous te dire que nos ancêtres utilisaient cette épice-là, ou nos ancêtres utilisent ces épices-là depuis la nuit des temps. Donc, c'est pour ça qu'on appelle produits forestiers non ligneux, parce que nos ancêtres allaient prélever, c'est-à-dire que cette culture-là, cette épice-là, dans la forêt, de façon naturelle. Donc, tout ce qui est produit forestier non ligneux, c'est des produits qui, je veux dire, qui se développent dans la nature de façon naturelle, sans intervention humaine. Donc, quand tu entendras parler d'un produit forestier non ligneux, il faut comprendre que c'est une culture qui pousse de façon sauvage, de façon spontanée, sans intervention humaine. Donc, c'est pour ça que tu vois, on a des noms vernaculaires. Donc, nos ancêtres allaient prélever comme ça, sans domestiquer. D'où l'intérêt aujourd'hui de domestiquer, parce que tu vois, on prélève comme ça depuis la nuit des temps, sans penser à domestiquer. Le danger maintenant, c'est que nous sommes en train de perdre ces cultures. Nous sommes en train de perdre ces épices-là. Comment? Avec tout ce qui est aujourd'hui déforestation, avec tout ce qui est aujourd'hui, c'est-à-dire que les grandes plantations, les grandes firmes, c'est-à-dire que de plantations, ceux qui viennent faire dans les cultures telles que les EVA, qui viennent faire dans les cultures exotiques, je vais dire ici les grands groupes agro-industriels qui viennent faire d'autres cultures, détruisent la forêt. Comment aussi? Par l'exploitation, c'est-à-dire que de nos essences, les bois. Les personnes qui ont aujourd'hui les contrats, les permis d'exploitation, c'est-à-dire que des forêts, viennent les abattre. Donc il fallait que je fasse une jeunesse comme ça pour que tu puisses comprendre l'intérêt de cultiver cette épice-là. Mais maintenant, sur le plan, je vais dire,
culinaire sur le plan de l'utilisation. Le mango ou la mangue sauvage, l'andok, le ndoka, le ndimba, l'ando, le njaka, l'Iveja gabonési, pour ceux qui veulent le nom scientifique c'est Iveja gabonési. Il faut comprendre qu'on a comme ça deux variétés d'Iveja sur ce culture-là. Tu as l'Iveja gabonési, qui est cette mangue-là, c'est une mangue de forme ronde qui peut peser dans les 200 grammes. Tu as une autre variété aussi qui est l'Iveja mvombolu, qui est, la différence c'est que l'Iveja mvombolu, cette mangue-là, elle n'est pas sucrée. Donc, qu'est-ce qui va nous intéresser sur, justement, tel que sur la mangue sauvage? La mangue sauvage, comme je te dis que c'est une mangue, tu peux la sucer. La variété qui est sucrée, qui est l'Iveja gabonési, est sucrée, tu peux sucer. Lorsqu'on passe à la phase de transformation, on peut faire des jus de fruits. Mais le diamant, le trésor qu'il y a dedans, c'est quoi? C'est l'amande. Il y a l'amande. Lorsque tu casses le noyau de la mangue sauvage, il y a une amande. C'est ça le trésor. Donc maintenant, pourquoi je te demande de produire cette amande, l'Iveja, pourquoi je te demande de produire le mango? Pour les raisons que j'ai citées, que c'est en voie de disparition. Très peu de personnes, t'as dit que voilà, cultivent, très peu de personnes savent même qu'on peut cultiver, qu'on peut domestiquer. Aujourd'hui, tu peux domestiquer, faire des vergers comme ça à perte de vue d'Iveja gabonési. Faire des vergers à perte de vue de mangue sauvage. Ça s'appelle aujourd'hui l'agroforesterie. Tu vois? Lorsque tu récoltes donc cette mangue sauvage, tu peux faire le jus de fruits, tu peux faire le jus de mangue sauvage, ou tu peux aussi opter plutôt à récolter maintenant l'amande qui est dans la mangue sauvage, qui est dans le noyau de la mangue sauvage. Avec cette amande-là, lorsque tu passes à la phase de transformation, donc lorsque tu casses, tu peux faire comment? Sécher. Tu sèches l'amande. Tu peux produire de l'huile avec cette amande-là. Donc, l'huile consommable, l'huile comestible, quand on sait aujourd'hui qu'avec les crises qui sont là, c'est-à-dire que sur le plan géoéconomique, géostratégique, avec des autres céréales telles que l'huile de colza, l'huile de tournesol, l'huile de soja, ainsi de suite, l'huile de maïs, on se devrait aujourd'hui de produire massivement cette culture de mangue sauvage. Tu peux produire de l'huile. Tu peux transformer aussi, faire une pâte. Tu peux faire de la pâte. Tu peux aujourd'hui, c'est-à-dire que cette huile-là peut servir à la consommation, c'est-à-dire humaine. Ça peut servir aussi en cosmétique. C'est une huile qui est très riche. C'est riche en protéines, riche en lipides, riche en glucides, riche en calcium, riche en fer. Je t'ai dit en préambule que les multinationales s'y intéressent. Oui, on a un chercheur camerounais, un professeur, qui a soutenu une thèse dessus, qui est allé aux États-Unis. Il y a des grandes firmes américaines qui utilisent justement cette amande-là pour faire aussi des produits minceurs. Parce que c'est un produit aussi qui favorise justement, c'est-à-dire que là, qui contrôle la prise de poids. Donc c'est un produit minceur. C'est un produit qui est conseillé aussi pour tous les personnes diabétiques qui suivent un régime particulier. Tu vois, c'est une huile aussi qu'on peut utiliser en cosmétique. Donc voilà, c'est-à-dire que l'intérêt qu'on aura tous, ou l'intérêt pour que nous, en tant qu'Africains, qu'on ait produit massivement. Et tu vois que si on va produire des cultures comme ça, il faut aussi comprendre. Moi, en tant que visionnaire, tu vois que je ne t'amène pas sur des cultures là où tout le monde y va. En tant que visionnaire, si tu vas te lancer sur ces cultures-là, qu'est-ce que tu vas gagner? On va gagner que ça va permettre justement à ne pas perdre justement ces épices-là, à continuer à perpétuer, c'est-à-dire que les traditions culinaires. Ça va permettre comment à t'enrichir, parce que c'est une richesse qui est générationnelle. Ici, il s'agit de planter les arbres.
Et il faut comprendre aussi que tu vas être dans l'air du temps. On parle aujourd'hui du réchauffement climatique. On parle aujourd'hui de préserver l'environnement. Tu vois que tu es doublement, triplement gagnant en allant planter les arbres. C'est un investissement, un puissant investissement que tu fais. Est-ce que tu sais qu'en plantant les arbres, tu peux aller, aujourd'hui, beaucoup de gouvernements peuvent te payer, beaucoup d'entreprises, de grosses entreprises peuvent te payer. Tu es au courant de ce qu'on appelle la taxe carbone. Si tu vas faire comme ça des plantations de 10, 15, 20, 30, 40 hectares d'arbres de mango sauvages, tu peux aller voir des entreprises, même ici en Occident, qui polluent, ces grandes entreprises, ces grandes multinationales qui polluent, pourront te subventionner afin de payer ce qu'ils appellent la taxe carbone. Voilà comment tu gagnes rien qu'en plantant les arbres. Voilà comment tu vas gagner en récoltant les fruits et en transformant les fruits. Voilà comment tu peux encore gagner parce que voilà, tu peux aujourd'hui planter, faire de l'agroforesterie. Ça veut dire, quand tu vas planter ces arbres-là, tu peux aujourd'hui faire aussi l'association de culture, donc cultiver dans ce champ. Parce qu'il faut comprendre que c'est des arbres c'est un arbre qui peut mesurer 50 mètres, 50 mètres de haut et 2 mètres de circonférence. Donc, si tu fais des bons écartements de 10 mètres, tu peux continuer à planter. Et je t'ai expliqué ici pourquoi est-ce qu'on va te faire payer la taxe carbone. Pourquoi est-ce qu'on va te payer? Parce qu'en plantant les arbres, tu préserves l'environnement. En faisant quoi? En séquestrant le carbone. Il faut comprendre ici, je t'ai expliqué que c'est les arbres qui séquestrent le carbone à travers leurs feuilles, en faisant la photosynthèse avec leurs racines. En faisant tomber les feuilles mortes, les branches mortes, ça séquestre le carbone au sol. Et ce carbone-là, c'est ça qui va se transformer plus tard à tout ce qui est énergie fossile. Donc tu vois, c'est d'une richesse énorme, d'une richesse immense. Je vais te dire encore, cette épice qui est l'amande de mango sauvage, c'est une épice qui rend nos mamans, les braves femmes qui vont prélever ces épices-là dans les plantations, les braves mamans qui vont acheter. Cette épice a permis à ce que beaucoup de femmes braves, courageuses, qui vendent ces épices que vous voyez en bordure de route, envoyer leurs enfants, c'est-à-dire que faire des grandes études. Beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont médecins, qui sont ingénieurs, qui sont professeurs, qui sont comptables, qui sont experts comptables, qui occupent aujourd'hui plusieurs fonctions étatiques, même des ministres aujourd'hui, même des présidents de la République, ont eu pour maman qui vendait ces épices. C'est grâce à ces épices-là. Beaucoup de mamans qui vendent en bordure de route, qui vendent ces épices, ces amandes de mango sauvage, à travers ce business, on peut envoyer des enfants faire des grandes études, étudier et occuper des postes aujourd'hui influents. Pourquoi ne pas donc voir, moi en tant que visionnaire, c'est pour ça que je me dis, on ne devrait plus laisser ces mamans-là aller parcourir des kilomètres, parce qu'aujourd'hui, elles vont à plus de 50, 60, 100 kilomètres à l'intérieur des forêts. Chercher ces amandes-là, puisque ça pousse encore de façon sauvage. Elles se retrouvent encore aujourd'hui nez à nez avec des éléphants, nez à nez avec des animaux sauvages. Des fois, c'est-à-dire qu'en train d'être molestés par les compagnies qui ont obtenu le droit d'exploiter la forêt. C'est pour cela qu'il est plutôt impératif et urgent aujourd'hui qu'on puisse domestiquer ces cultures-là, qu'on puisse avoir comme ça des plantations, c'est-à-dire qu'à perte de vue de cette culture, afin d'éviter nos braves femmes, nos braves mamans, nos braves sœurs, d'aller risquer leur vie dans des forêts, c'est-à-dire que hostiles. Et enfin, aujourd'hui, de posséder l'économie. On se doit aujourd'hui de transformer cette épice-là, d'avoir des industries de transformation en huile, en huile, que ce soit, c'est-à-dire qu'en pâte, ou même aujourd'hui en gélule. Donc, c'est une économie qu'on se doit de posséder. Et aujourd'hui, je dis, c'est à notre portée. On peut le faire. Donc, voilà, c'est-à-dire qu'en tant que visionnaire, là où c'est-à-dire que je voudrais amener, c'est-à-dire que certains d'entre vous, si c'est un business qui vous intéresse, comme je vous ai dit,
en 2023, je mettais des formations. Il faudrait qu'on soit plusieurs comme ça, à aller investir massivement, c'est-à-dire que ces cultures, afin de pouvoir redorer le blason, afin de pouvoir gagner de l'argent et, je veux dire, impacter, c'est-à-dire aussi les autres avec cette épice. Je vous ai dit, c'est une épice qui est convoitée par les Occidentaux. Donc, voilà ce que je vais partager sur cette vidéo. J'espère que tu as appris des choses. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, laissez un like, laissez-moi les commentaires, donnez-moi votre avis. Je me ferai plaisir de lire. Partagez massivement la vidéo autour de vous, afin que vous soyez comme ça plusieurs à bénéficier de ces informations. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, afin de pouvoir faire grandir la communauté des visionnaires. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance, la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques les stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.